Shalom Uvracha, nous allons poursuivre notre quatrième volet de l'introduction, de cette longue introduction à l'étude de morale juive et morale chrétienne dans le cadre de l'étude des œuvres complètes du rabbin Eli Ben Amozeg dans le tome 1. La gauche moderne peut se sentir sérieusement réconfortée en entendant remplacer le citoyen par la conscience. En effet, le christianisme de la meilleure foi du monde ne crut pouvoir rien faire de mieux que d'occuper lui-même le trône, que de saisir lui-même le sceptre de la justice, c'est-à-dire de mettre ses dogmes, son culte, ses lois au sommet des pouvoirs publics, en d'autres termes, employer la loi, l'État, la royauté au service de sa religion, mettre en d'autres termes ses dogmes au niveau des institutions politiques, le culte à la place des devoirs nationaux et la morale à l'égal des vertus publiques, en un mot, remplacer le citoyen par la conscience. N'est-ce pas ce qu'on appelle en général une religion d'État ? Or, qu'est-ce que la religion d'État ? C'est la conscience traitée comme le citoyen, l'esprit régi, réglementé à la manière du corps, la foi entourée de pénalités, de bourreaux, de bûchers. C'est la violence, l'injustice, la tyrannie, mise au service d'une religion, toute de charité par ailleurs. Et justement parce qu'elle n'avait que la charité et que l'idée de justice lui avait complètement échappé, parce qu'elle n'avait prêché que l'amour et nullement le respect, parce qu'elle était vouée au culte de la vertu la plus sublime, mais en négligeant une subalterne, mais également sainte et infiniment plus nécessaire, enfin, pour avoir voulu être plus que juste, elle fut condamnée à être violente. C'est dans ces termes que s'exprime le Rav Ben Amozeg, page 76. À partir de là, poursuit le Rav Zini, il ne restait qu'un pas à franchir jusqu'à la liberté totale obtenue par l'abolition de la loi. Un principe proclamé presque au berceau du christianisme était de nature à exercer une grande influence sur les destinées de sa morale. C'est ce qu'il appelle l'abolition de la loi. Quand ce peuple est habitué depuis des siècles à la reconnaître pour règle de conduite dans la morale comme dans le culte, quand les préceptes les plus naturels de l'éthique sont considérés comme des lois positives, et quand chez ce peuple on vient un beau jour annoncer que cette loi, elle a fait son temps, qu'elle n'était que la figure, que l'ombre de ce qui devait arriver, qu'elle était bonne tout au plus pour des enfants, qu'elle était la source de la mort du péché, qu'elle n'est qu'un vil esclavage, qu'une loi de liberté va prendre sa place. Quand ce grand mot de liberté, on dirait en termes d'aujourd'hui ce mot magique, ce mot de liberté est prodigué de 1000 manières et répété sur tous les tons, en toute occasion, bien plus quand les gentils qui ne connaissent rien de la loi de Moïse entendront parler d'une révélation qui avait prévu la morale aussi bien que le culte et qui va céder la place à une loi de grâce, de liberté. Est-il possible que la morale ne soit pas blessée du même coup que le dogme, le culte et la législation ? Où se réfugiera la raison au moment de la grande catastrophe ? Car quand qu'on y réfléchisse bien, ce n'est pas ici la raison philosophique qui, à force d'indépendance, est arrivée à se former une morale purement rationnelle. Ce n'est pas non plus la raison à l'état vierge qui distingue en elle-même ce qui provient de son propre fond de ce qui lui vient du dehors. C'est la raison ancienne, c'est la raison de tout temps, de tout ordre qui admet et reconnaît une révélation. Que mettra-t-elle à la place de cette morale qui tombe en ruine ? Elle n'a ni la morale philosophique,
ni la morale naturelle à lui substituer. Elle n'a que le sentiment. Et c'est celui qu'on exploite. Voilà, dit le Rav Ben Amozeg, à mon avis, l'explication la plus probable de cette prédominance du sentiment dans la morale du christianisme. Voilà pourquoi ces anciens fondateurs font un appel incessant au sentiment. Même la foi, entre parenthèses, ils en parlent en termes de sentiment. Vous diront, la foi, on l'a ou on l'a pas. C'est une affaire de sentiment. Et ce sentiment va les amener dans les méandres de toutes les contradictions immorales des sociétés qui vont venir après justement l'avènement du christianisme. Voilà pourquoi, nous dit le Rav Ben Amozeg, voilà pourquoi ces anciens fondateurs font un appel incessant au sentiment. Non, à la raison. Et voilà la source où la morale chrétienne a puisé cette onction, ce pathétique, cette délicatesse qui en forme le caractère le plus saillant. De là enfin l'horreur des disputes et des controverses, notamment celles imposées au judaïsme. La foi mise à la place du raisonnement et de la science. Vous verrez cela dans les pages 79 à 81 de la traduction donc, de cet ouvrage du Rav Ben Amozeg. La loi comme source de péché présente d'étranges similitudes avec l'affirmation freudienne du péché comme source de schizophrénie. En effet, poursuit le Rav, c'est par la loi que nous connaissons le péché. La loi produit la colère, car où il n'y a pas de loi, il y a point de transgression. Pas un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Avis à qui voudrait restreindre le sens de ce mot péché aux transgressions contre la loi mosaïque. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. En d'autres termes, et pour le dire d'une manière beaucoup plus légère, si vous ne vouliez pas qu'il y ait de péché, qu'il y ait de faute, alors il faut supprimer la loi. C'est exactement ce que d'ailleurs, dans la logique chrétienne, feront tous les judaïsmes idéologiques fallacieux tels que les judaïsmes libéraux. Chaque fois, c'est en supprimant les lois qu'ils suppriment ainsi la faute, pense-t-il naïvement. Quelle joie pour Freud dans sa haine implacable pour Moïse et pour toutes sortes de commandements. Cependant, ce n'est pas une mince affaire que d'éliminer les mitzvot, les commandements, sans porter atteinte aux bases mêmes de la théologie hébraïque. Les évangiles surmontent cet obstacle une nouvelle fois grâce à la mystique juive, accordant cette liberté au Fils de Dieu. Le prix en sera l'immolation du monde d'ici-bas au profit du monde d'en haut. La loi et la mort ne se rencontrent chez eux que sur la croix pour s'éliminer l'un l'autre. N'est-ce pas la loi ou la mort qu'elle propose comme seul moyen d'opérer le tikkun, la réparation du premier péché? La déclaration de l'athée moderne selon laquelle le passé est mort n'est pas différente dans son essence. Le passé invoque toujours des normes, donc une loi. Et de là, on se dirige allègrement vers l'abolition de toute morale qui, faute d'égoïsme chronique, ne peut trouver sa source ailleurs que dans une loi. Ne ressort-il pas manifestement des paroles de l'apôtre que c'est la liberté chrétienne qu'invoquaient ces libertins et ces criminels? Ne se retranchait-il pas derrière l'abolition de la loi? À partir de cet instant, toutes les réformes et toutes les modifications seront permises, voire même toutes les dégradations possibles. Et elles ont effectivement lieu. Nous poursuivrons la prochaine fois pour la suite. Okay.